Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 1 du devoir surveillé numéro 3 de ce deuxième semestre. Alors, les élèves qui sont intéressés par cette vidéo sont les élèves de deuxième année bac sciences physiques. Alors, on commence par le premier exercice. Donc, cet examen, ou bien ce devoir était sur 20 points. Donc, j'ai donné 3 exercices très simples. Un exercice de calcul vectoriel et 2 exercices de calcul de probabilité pour les deuxième années sciences physiques. Avec une durée d'1 heure. Vous allez trouver l'énoncé dans la boîte de description. Je vous invite à bien chercher l'exercice ou bien les exercices avant de regarder la correction. Alors, je commence par le premier exercice. Donc le premier exercice, alors exercice numéro 1, il nous a donné 3 points. Donc l'énoncé nous propose 3 points A de coordonnées 1, 2, moins 2. Le point B de coordonnées 0, 3, moins 3. Et le point C de coordonnées 1, 1, moins 2. La première question, c'est une question très classique qui tombe souvent dans l'examen national. Donc la première question consiste à calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Et pour faire ce calcul très simple, il faut d'abord déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors on a AB a pour coordonnées, donc la première coordonnée c'est l'abscisse, donc je calcule la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A. Il faut faire attention, il faut commencer par B. Donc 0, l'abscisse de B c'est 0, moins l'abscisse de A qui est 1. Donc 0 moins 1, j'écris ici 0 moins 1. Puis je passe à l'ordonnée 3 moins 2. 3 moins 2. Toujours je commence par l'extrémité, moins l'ordonnée de l'origine. Et enfin la cote, moins 3 moins 2, ça fait moins 3 plus 2. Alors ça donne quoi comme coordonnée pour le vecteur AB? C'est moins 1, 0 moins 1 c'est moins 1, 3 moins 2 ça fait 1, c'est un calcul très simple, moins 3 plus 1 ça fait moins 1. De la même manière, je trouve les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées du vecteur AC. Alors, je commence par le point C. L'abscisse de C, c'est 1. L'abscisse de A, c'est 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2, ça fait 0, puisque la même cote. D'accord? Alors, maintenant, je passe à l'application de cette formule que nous avons vue dans le cours. Quelle est cette formule? Quand je veux calculer le produit vectoriel entre deux vecteurs de coordonnées x, y, z, x', y', z' respectivement, donc je calcule la déterminante par rapport au vecteur i. Donc je prends seulement les ordonnées et la cote, seulement je prends y, z et y', z', moins. Je passe maintenant à la déterminante par rapport à j. Alors je prends maintenant seulement l'abscisse et la cote. Voilà, x, z, z'. Voilà, comme ça. Et enfin, je prends la déterminante par rapport à k. Donc, je prends seulement l'abscisse et l'ordonnée. Donc, je prends x, y, y'. Et je continue le calcul. Et vous connaissez tous comment calculer la déterminante A, B, C, D. C'est de la manière suivante. Je prends le produit des deux extrêmes, pardon. A fois D moins C fois B. Voilà, c'est comme ça. Alors, je fais la même chose ici pour AB vectoriel AC. Il faut faire attention que le produit vectoriel n'est pas commutatif. Donc, je n'ai pas le droit d'inverser AC vectoriel AB. Donc, je vais obtenir un vecteur de sens contraire. Alors, il faut respecter la consigne AB vectoriel AC. Mais dans le produit scalaire, il n'y a aucun souci dans ce cas-là. Alors, AB vectoriel AC, je prends d'abord
l'abscisse, donc j'élimine l'abscisse des deux vecteurs, je prends seulement l'ordonnée et la cote. Donc c'est-à-dire, je prends 1, moins 1, puis moins 1, 0. Plus, moins, d'accord? Ça c'est dans la formule que j'ai rappelée tout à l'heure, donc fois J. Donc j'élimine maintenant les ordonnées et je prends seulement l'abscisse et la cote. Donc je prends moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, et je prends 0, 0, plus, et enfin, je prends l'abscisse et l'ordonnée des deux vecteurs. Je commence par AB, moins 1, 1, et pour AC, je prends 0, moins 1. Je passe maintenant au calcul. Donc j'ouvre toujours une parenthèse, je fais attention au calcul parce que la plupart des élèves commettent des erreurs ici. Voilà, donc 1 fois 0, ça fait 0, moins 1 fois moins 1, doucement c'est 1, avec le moins, c'est moins 1 fois i. Moins, j'ouvre une parenthèse, moins 1 fois 0, c'est 0, moins, voilà, moins 1 fois 0, c'est 0, multiplié par j. Et enfin, plus, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 1 fois 0, c'est 0, et je multiplie par le vecteur k. Alors, moins 1, 0 moins 1, c'est moins 1, donc ça reste moins i, puisque 1, c'est le vecteur, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Donc c'est moins. Ce n'est pas la peine d'écrire moins 1. Moins 0 fois j, c'est 0, donc ce n'est pas la peine. Et je passe maintenant au dernier terme. 1 moins 1, ça fait 1, donc c'est k, brièvement. D'accord? Alors AB vectoriel AC, ce n'est que AB vectoriel AC, ce n'est que moins i plus k. Alors, déduire maintenant, dans la même question, déduire que les points A, B, C ne sont pas alignés. Alors, puisque AB vectoriel AC est différent du vecteur nul, donc A, B et C ne sont pas alignés, C'est bien. Donc, il faut juste vérifier que ce produit vectoriel-là n'est pas un vecteur nul. Si c'était nul, alors les points sont alignés. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question consiste à calculer l'aire ou bien la surface de ABC. Alors, S du triangle ABC, la surface du triangle ABC, on a vu cette formule dans le cours, c'est la norme de AB vectoriel AC, et je divise par 2, ou bien fois 1,5. C'est la même chose. Donc, est égal, la norme de moins i plus k, voilà, sur 2. Donc, est égal, la norme de moins i plus k, c'est racine carrée. Donc, je lève les coefficients de i, j et k respectivement au carré. Donc, moins 1 au carré, plus, il n'y a pas de j, donc c'est 0 au carré, plus k multiplié par 1, ça fait 1 au carré. Donc, sur 2, je n'oublie pas la fraction, le dénominateur, pardon. Donc, je trouve ici racine 1 plus 1, c'est racine de 2. Je divise par 2. J'efface maintenant le tableau et je passe à la troisième question. Pour cette troisième question, c'est une question aussi classique, c'est de déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, on a vu dans la question précédente que AB vectoriel AC, ce n'est que moins i plus k. On sait que AB vectoriel AC, c'est un vecteur qui est normal au plan ABC. Donc, si je considère le plan ABC, c'est un plan à laquelle il appartient les points A, B et C. Donc, le produit vectoriel AB vectoriel AC, c'est un vecteur qui est normal au plan, c'est-à-dire perpendiculaire ou la orthogonale au plan ABC. Alors, on pose toujours la formule générale de l'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0. Le but ici, c'est de déterminer les coefficients A, B, C et D. En premier lieu, on détermine A, B, C à la fois en se basant sur le vecteur AB vectoriel AC, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC. Donc, on a AB vectoriel AC
est un vecteur normal. Normal au plan ABC. Alors, on a AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Alors, notre équation du plan ABC devient, donc le coefficient ici de I c'est moins 1, c'est-à-dire l'abscisse de AB vectoriel AC c'est moins 1. Donc je remplace A par moins 1. Donc je trouve moins 1x plus le B ici, il n'y a pas de J ici. Donc ça veut dire que B c'est 0, donc 0y. Et le coefficient ici de K c'est 1, donc ça fait 1 fois Z plus D égale à 0. C'est-à-dire x plus on va dire moins x plus z plus d égale à 0. Donc, j'ai déterminé maintenant A, B et C. Maintenant, je détermine D. On détermine D. Pour déterminer D, on a besoin d'utiliser soit A, soit B, soit C comme solution de cette équation. Puisque cette équation cartésienne du plan, chaque point qui appartient au plan représente une solution de cette équation-là. Alors, on sait qu'on a A de coordonnées dans l'énoncé 1, 2, moins 2. 1, 2, moins 2 appartient au plan ABC, bien évidemment. Parce que A, c'est un élément de ce plan-là. Alors, moins XA plus ZA plus D égale à 0. Alors, ou bien d'où moins XA, c'est quoi XA? XA c'est 1, ça veut dire moins 1 plus ZA, ZA c'est moins 2, alors c'est plus moins 2, plus D égale à 0. Et comme ça, j'ai obtenu une équation du premier degré à une inconnue qui est D. Alors moins 1 moins 2, ça fait moins 3, plus D égale à 0, donc D égale à 3. Et finalement, enfin, notre plan ABC est admis comme équation cartésienne moins x plus z plus 3 égale à 0. Mais attention, il nous demande de déterminer, de montrer que x moins z moins 3 égale à 0, qui est une équation cartésienne. Mais ce n'est pas un problème, puisque la différence ici entre cette réponse et ce qu'il fallait démontrer, c'est que les coefficients ici sont tous inversés. C'est-à-dire, je dois seulement, c'est pas inversé, mais comment dirais-je, au lieu d'avoir moins 1, au lieu d'avoir 1, j'ai moins 1. Au lieu d'avoir ici moins 1, j'ai plus 1. Au lieu d'avoir moins 3, j'ai ici plus 3. Donc, vous savez que en multipliant les deux membres d'une égalité par le même nombre, on obtient une égalité qui est équivalente à l'égalité précédente. Donc, en multipliant par moins 1, en multipliant par moins 1, on obtient ABC, hein, c'est x moins z moins 3 égale à 0. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour vous répondre. Et à la prochaine vidéo.